Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une séance spéciale de témoignages sur l'émission Kanguka, diffusée sur la chaîne YouTube Prière du jour. C'est un moment dédié à célébrer l'action miraculeuse de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons écouter des histoires puissantes de guérison, de délivrance et de transformation spirituelle. Ces témoignages sont des preuves vivantes que notre Dieu est toujours à l'œuvre, prêt à intervenir dans nos vies. Chaque récit que vous entendrez nous rappelle que rien n'est impossible pour notre Seigneur, que vous soyez ici pour la première fois ou que vous reveniez pour partager votre propre histoire. Nous croyons que votre expérience peut encourager et inspirer d'autres. Si vous avez vécu un miracle ou une intervention divine dans votre vie, nous vous encourageons à partager votre témoignage dans les commentaires. Ces récits sont comme des graines plantées dans le cœur des auditeurs, témoignant de la puissance de Dieu et de son amour pour chacun de nous. Ensemble, nous allons prier pour que ces témoignages touchent les cœurs et apportent l'espoir à ceux qui traversent des épreuves. Nous croyons que par la foi, chaque récit partagé peut mener à un renouveau spirituel, à une guérison ou à une délivrance. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous touche et de la partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien est essentiel pour continuer à répandre cette œuvre de foi et toucher encore plus de vies. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Préparez-vous à écouter ces merveilleux témoignages et à célébrer l'action de Dieu dans nos vies. Bonsoir, c'est un jeune Camerounais résident à Yaoundé. J'ai reçu cette émission de Kanguka par le lien d'un grand frère à Douala. Et plusieurs personnes me parlaient toujours de Kanguka. Au point où moi-même j'ai décidé de télécharger cette application. Mais je suivais cette application, à un moment j'ai arrêté. Après encore, je comprenais toujours les gens parlaient beaucoup. J'ai dit, hey, si ces gens-là parlent vraiment, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur parce que ce que je subissais au quotidien, j'étais déjà désespéré au point où moi, j'ai dit, ça sort comme ça sort. Mais, avec le temps, j'ai suivi cette application, avec tout ce que le Christ parlait dans les prières de lundi à vendredi. Et quand moi, je suivais même cette émission, je me focalisais pas trop sur le samedi. Pour moi, c'était que quand je suis de lundi à vendredi, c'était bon pour moi. Sans connaître que vraiment, quand tu suis de lundi à vendredi, le samedi, il y a le miracle. Un jour, dans l'émission de samedi, je suivais la prière. Et j'étais comme ça, j'étais souffrant du mal de rein au point où j'avais un mal de rein que je pouvais même pas me couper. J'avais tellement mal. Et quand j'expliquais mon problème aux gens, les gens disaient, mais à ton âge là, à l'âge de 20 ans, 21 ans, tu souffres du mal de rein combien de fois? Celui est dans les quarantaines. Et ma mère et moi, nous avons marché. Au fait, ils comprenaient déjà d'où je sais que je fais par là. Nous avons marché partout. Il n'y a pas eu de solution. Jusqu'à je me suis découragé seulement. Mais quand j'ai commencé à suivre cette application, j'ai suivi aussi les enseignements du pasteur. Je mettais aussi sa devise, sa marche. Et comme il nous rappelle chaque lundi. Je suivais. J'étais aussi menacé du mal gastrique. Mais un samedi, dans la prière, au mois de mars, le pasteur a dit, il y a un monsieur qui souffre du mal gastrique. Ce mal gastrique me rongeait au point où c'est comme s'il y avait quelqu'un dans mon corps et dans mon ventre au niveau de ma côte gauche parce que cela me rongeait franchement. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été libéré ou j'ai été délivré du mal gastrique ainsi que du mal de rein jusqu'à je n'ai plus mal. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire avec ce rein où aujourd'hui je me retrouve en train de faire et ce mal gastrique je ne le ressens plus depuis. Ainsi que aussi les infections, tout cela. J'ai fait mes examens la fois passée. Tous mes examens étaient négatifs. Ça, vraiment, Dieu a fait grâce dans ma vie et continuera toujours à le faire. J'ai dit à mes frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu les bénédictions, qui n'ont pas encore reçu les délivrances ou quoi que ce soit, ne lâchez pas prise et toujours la foi, car Dieu fera aussi grâce sur vous et Dieu vous bénira. Merci, j'ai témoigné. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci beaucoup. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne résidant en France. J'ai connu Kanguka par le biais de ma sœur, de ma petite sœur, qui m'avait envoyé le lien. Je viens aujourd'hui rendre ce témoignage afin qu'une personne qui était dans la même situation que moi, oui, sache qu'il y a un Dieu vivant qui peut toutes choses. J'étais une personne vraiment qui avait une vie difficile spirituellement que physique, c'est-à-dire que il y avait des esprits depuis mon enfance qui m'oppressaient.
C'est-à-dire que des fois, quand je marche, je sens une présence dans mon dos, j'entendais des voix dans le monde spirituel. Je voyais des esprits, comme je vois une personne en face de moi, je vois des esprits de la même manière qui venaient me tourmenter. Et quand j'ai commencé à grandir maintenant, là, c'est les visitations nocturnes des mauvais esprits, des esprits impurs qui venaient me visiter. Des fois, quand je dors, je vois des serpents qui viennent m'environner, qui viennent me visiter. Des fois, je fais des rêves ou des fois, je prends ma douche, les serpents. En tout cas, j'étais vraiment oppressée par tous ces esprits-là, à tel point que rien n'avançait dans ma vie. Quand je fais quelque chose, ça échoue. Là où les autres vont et ça marche pour eux, comme moi je viens, ça échoue. Des fois même des relations, avant je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Donc je me mettais dans des relations. Quand je me mets dans une relation, au début ça va. 6 mois après, la personne me voit comme le caca, quoi. La personne me voit comme le caca. Rien n'avançait dans ma vie. J'avais pas de joie. Ma vie n'était que angoisse. J'étais toujours stressée. J'étais toujours angoissée. Mes pensées étaient, ma vie n'était que tristesse. J'étais toujours triste. J'étais pas joyeuse comme les filles de mon âge. J'aimais rester dans le noir. Vraiment, ma vie n'était pas facile. Oui, ma vie n'était pas facile. Quand j'ai des projets, par exemple, il suffit que j'aille dormir la nuit, que je reçoive la visite du mari de nuit. C'est fini. Tous mes projets tombent à l'eau. Tout ce que j'entreprends tombe à l'eau. Mes amis autour de moi avancent, mais moi j'ai l'impression que je suis toujours derrière. À chaque fois que j'ai l'impression de faire un pas, c'est-à-dire que je dois faire 1000 pas en arrière, ma vie était stagnante, rien ne bougeait dans ma vie. Visité par les mauvais esprits, échec sur échec, humiliation sur humiliation, rejet. J'étais victime de rejet. Partout où je partais, j'étais rejetée par mes amis. J'étais rejetée dans la société. J'étais rejetée partout. J'étais rejetée comme un voile satanique, un voile de vieillesse, un voile maléfique qui avait été posé sur moi. Oh, chers frères et sœurs. Mais le Seigneur, il est vivant. Quand j'ai reçu Kanguka, je me suis accroché à Kanguka. Matin, midi, soir, j'écoutais Kanguka. Une nuit comme ça, j'écoutais Kanguka. Je dormais, je me suis endormi même en écoutant Kanguka et j'ai senti quelque chose, une force sortie de moi. Quelque chose est sorti de moi en force de mes oreilles. C'est sorti comme un serpent, en tout cas un reptile, quoi, qui est sorti de mes oreilles. Après ça, j'ai commencé à avoir des manifestations, des démangeaisons. J'ai commencé à sentir le chaud, la chaleur de mon ventre. Après ça, j'ai fait un songe. Et dans le songe, c'est comme si je voyais flou de couleur verte. Et puis je demandais, mais pourquoi je vois de cette manière? Il m'a dit que non, que c'est le Léviathan. Le Léviathan qui t'avait possédé, c'est le Léviathan, c'est la vision, c'est le Léviathan qui est en train de partir qui est en train de sortir de ton corps. Donc ce que tu vois là, c'est les yeux du Léviathan, c'est la vision du Léviathan, c'est le Léviathan. Donc il est en train de sortir de ton corps. Et puis je disais merci Seigneur. Et il y a une grande flamme, un grand feu comme ça. Je voyais un grand feu allumé, un grand feu ardent. Et pendant que le grand feu est en train de se consumer, je disais, dans le songe, je disais, je récupère tout ce que le Léviathan m'a volé, je récupère tout ce que les esprits m'ont volé, je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé, ma vie de princesse. Oui, ma merveilleuse vie que l'ennemi m'a volée, je récupère cela au nom de Jésus. J'ai commencé à proclamer dans le songe et après le feu s'est éteint, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai trouvé que ma main était sur mon ventre et l'autre main sur mon cœur. J'ai béni le nom de Dieu. Depuis lors, je n'ai plus jamais fait des cauchemars. Je me sentais libre, je me sentais libérée. Je me sentais vraiment libérée. Et quelques mois après, je précise que ça fait 1 an. Ce que je sentais vous raconter, ça fait 1 an. Je m'excuse déjà pour le retard, car ce n'est pas facile de témoigner. Ce n'est vraiment pas facile. Il y a toujours une force qui nous empêche. Et quelques mois après, je sentais encore comme si j'étais oppressée. Je sentais une force. En tout cas, je sentais des attaques. Et j'avais reçu même des appels des frères et sœurs en crise qui m'appelaient pour me dire, on a des songes, on te voit, où ta fille et toi, vous êtes morts. Moi aussi, j'ai fait un songe même où Dieu m'a montré vraiment l'hôtel où on nous avait déposé ma fille et moi dans le but de nous tuer. Le Seigneur m'avait montré ce songe-là. Et le lendemain, quand j'ai écouté les enseignements de chaque matin de Christ, il disait que votre vie ne doit pas être régie par un songe ni par un rêve. Vous devez prendre autorité. Vous ne devez pas vous appuyer sur un rêve que vous avez fait ou sur un songe que vous avez fait pour que cela détermine votre vie. Mais vous devez prendre autorité. Vous devez parler aux mauvais esprits. Vous devez parler à vos situations. Alors ce jour-là, le Saint-Esprit m'avait vraiment saisi. Le Saint-Esprit m'avait donné une vision d'un endroit qu'aujourd'hui j'appelle le lieu secret, dans la nature, si on peut dire ça, où je suis allée dans le lieu, parce qu'à ce moment, je suis dans un petit village dans la France.
Je suis allé dans cet endroit-là, au milieu, en tout cas dans la forêt, au milieu des herbes, un endroit vraiment bien dégagé, comme un terrain de foot, quoi. Un endroit vraiment bien dégagé, isolé, même du village, où le Saint-Esprit m'avait vraiment saisi. M'a mené dans cet endroit-là et arrivé là-bas, j'ai commencé à prier, à adorer Dieu. J'ai vraiment parlé à Dieu, j'ai pris autorité, j'ai prié et j'ai vu une colombe. On était en hiver, je précise, et j'ai vu une colombe passer. Et quand la colombe est passée, le Saint-Esprit m'avait saisi, j'ai vraiment senti la présence du Saint-Esprit. Et là, je me suis prosternée, j'ai commencé à adorer Dieu. Je disais, Seigneur, qui peut comme toi délivrer le pauvre, le malheureux d'un plus fort que lui? Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous faire marcher sur les eaux. Il n'y a que toi qui peux nous libérer des prisons. Il n'y a que toi, Père éternel, qui peut faire ce que tu as fait dans la vie de Lazare, ce que tu as fait dans la vie de Moïse, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a que toi seul qui peut faire ce genre de choses. J'ai commencé à adorer Dieu. Et pendant que j'ai adoré Dieu, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à adorer Dieu et je soulève, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, soulève ta tête, je soulève ma tête, je regarde dans le ciel, je vois un grand cercle magnifique, un cercle lumineux, un cercle merveilleux m'environner, m'entourer. Et c'est comme si j'étais au milieu du cercle. Et là, le Saint-Esprit m'a appris, j'ai commencé à adorer Dieu, j'ai prié pour... En tout cas, je savais que le Seigneur était là, il fallait que je lui demande, je lui fasse toutes mes requêtes. Et là, je n'ai pas manqué de lui faire toutes mes requêtes. J'ai prié même pour Christ. J'ai prié même pour mission Kangoka. Oh oui, Seigneur. Tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Et après, même dans le cercle, pendant que ce grand cercle était là, je voyais encore un soleil. Je précise encore qu'on était en hiver, qu'à cette période-là, il n'y avait pas de soleil. Mais de façon particulière, le Seigneur a fait sortir un soleil dans le ciel. Et ce soleil-là, c'était pas un soleil ordinaire. C'était pas un soleil qu'on a l'habitude de voir. Si je n'avais jamais vu ce genre de soleil, c'était un soleil particulier qui était tellement lumineux dans le ciel, entouré d'un arc-en-ciel. Oui, et c'est comme si le Seigneur me mettait dans la parole, lève-toi, c'est éclairé, car ta lumière arrive. Oui, j'ai ressenti cette parole-là et je bénissais le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a manifesté son amour. Le Seigneur m'a manifesté sa présence. Comme si le Seigneur me dit, je t'ai choisi. Comme si le Seigneur me disait, ma main est sur toi. Le Seigneur, oh vraiment, je ne sais comment expliquer. Je ne sais comment vous expliquer. Avec les mots, ça ne suffit pas pour expliquer ce que j'ai vu dans le ciel. Oh, je veux bénir le Seigneur. Je suis reconnaissante au Seigneur. Oui, aujourd'hui, ma vie a changé. Ma vie est comme une rose parfumée. Je vous assure, frères et sœurs. Je bénis l'Éternel, je bénis le Seigneur, je lui suis infiniment reconnaissant. Je bénis Christ, je bénis l'émission Kangoka. Soutenons l'émission Kangoka. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je dis merci. Merci à tous les partenaires, à tous les intercesseurs, à tout le ministère Kangoka. Merci, merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. C'est bien moi, votre frère, sœurs et sœurs, ici en Angola. Je suis l'ancienne vraiment à Kangoka. J'avais connu Kangoka 2021, mais j'ai beaucoup de témoignages, mais cette fois-ci, je vais témoigner une chose. Presque des choses. Le samedi, le 22 septembre, après avoir suivi les émissions de samedi de délivrance, nous avons suivi toute la famille à partir des 20h. J'ai mis dans la télé, c'est en Angola, on a suivi moi et mes enfants, comme je suis une femme seule, avec les 4 enfants que j'ai fait avec l'homme qui n'est pas mien. Il est déjà parti dans mon pays d'origine, qui est le Congo. Il est parti se marier là-bas et moi je suis restée avec les enfants. Ce n'était pas mon mari, il y a 8 ans depuis qu'il est parti. Alors, après avoir suivi, nous sommes entrés au lit pour nous reposer, dans nos conforts pour nous dormir. J'ai commencé à prier encore. Après avoir prié, nous sommes dormis. Arrivé à 0h, puisque chaque 0h, pendant ces mois ici, mon souci simple est d'avoir un mari pour me prendre en mariage, malgré mon âge 52 ans. Je me suis réveillée à 0h en train de prier, à demander à Dieu, en 4e heure de minuit. Brusquement, je suis commencé à parler en langue. Parler en langue. Moi-même, je ne comprenais pas. Jusqu'après, je me suis mais ça, c'est quelle langue que je suis en train de parler? Je suis dormie. Quand je suis dormie, mon fils aussi, qui est à l'université, à 0h aussi, il s'est réveillé à 3h pour prier. Il était en train de faire un songe. Il montait l'escalier. Quand il montait l'escalier, il est allé rencontrer un homme qui était vêtu en veste.
mais sa figure rayonnait des éclats type la lumière. Il ne voyait pas comment regarder, il tentait à voir, il ne comprenait pas. La lumière les battait dans la figure. Et sa bouche commence à trembler, à trembler. Il cherchait à m'appeler, que maman vienne voir ce que je vois. Mais il ne parvenait pas à ouvrir la bouche pour parler. Il a vu les rayonnements, il a vu les cas, il a vu la lumière, l'éclat, la lumière qui brillait. Après avoir vu cette lumière, la personne commence à écrire. Il a fait l'effort. Après ça, la personne est partie se réveiller. Il m'a appelé, maman, viens. Voilà ce que j'ai vu. Je lui ai dit, remercions le Seigneur. Tu as vu vraiment Dieu. Tu as vu Jésus. Jésus est venu mettre fin à tout ce que tu vois pendant la nuit. Mon fils ne dormait jamais, mes frères et sœurs. Chaque fois, mon fils me raconte qu'il voit une personne qui entre dans sa chambre, qu'il les touche au dos. Et quand il les touche, mon fils va crier. Malgré Kanguka, il prie. Nous prions, mais jamais. Il a déjà fait des manifestations, des vomis, diarrhée, tout, la salive. Moi, dans ma maison ici, depuis 2021, jusqu'à maintenant, ma vie s'est salivée. Je suis en train de témoigner aujourd'hui parce que aujourd'hui, je n'ai pas salivé. J'ai jeté seulement une petite quantité. Moi, je dis non, mon temps est arrivé, mon Dieu. Mon temps est arrivé. Chaque jour, je salive. La nuit, je commence à saliver à 23 heures. C'est ce qui me réveille pour prier à 0 heure. Mais hier, je n'ai pas salivé la nuit. Je me suis réveillé à 0 heure. J'ai prié. Je n'ai pas salivé. Aujourd'hui, toute la journée, je n'ai pas salivé. C'est aujourd'hui que je vois que ma salive a pris fin, mais c'est resté seulement les miettes. Mon fils, depuis qu'il a vu cette chose-là, l'éclat qui brillait à cet homme qui montait à l'escalier, mon fils, il dormait. Mais aujourd'hui, il a fait un songe à 6 heures. Mon fils a vu une femme qui est venue. Quand cette femme est venue, mon fils l'a dit que moi maintenant, je dois appeler Jésus pour me donner les anges pour t'attaquer. C'est toi les sorciers qui viennent me menacer au nom de Jésus. Quand mon fils a dit ça, une personne est venue à tirer cette femme. Cette femme était une jeune, maintenant il avait une vieille femme. Et mon fils a reconnu la femme, c'est notre voisine. Mon fils a reconnu la femme en songe. C'était à 6 heures pour que mon fils a pris sommeil à 5 heures. Mon fils prie des fois 13 heures du temps. Il est tenté de prier puisqu'il sent toujours la peine de dormir, sinon il va voir cette histoire. Mais depuis qu'il a vu cet rayonnement d'éclat, depuis qu'il a vu monter à l'escalier, qu'il a vu cette histoire, mon fils aujourd'hui a déterminé et Dieu lui a montré, c'est notre voisin. Mon fils m'a appelé, j'ai dit à mon fils, prions, remercions Dieu. J'ai dit à mon fils est passé en 2e grade hier, il a distingué. C'est la raison pour laquelle mon fils m'a dit, maman, Dieu va te donner un mari. Moi j'ai dit, je voulais abandonner, moi j'ai dit, tout le monde prie, trouve la solution. Bien sûr que Dieu est en train de me nettoyer. J'avais beaucoup de choses dans mon corps. Aujourd'hui, mon salive est terminé. Seigneur, c'est la raison pour ça que moi je suis en train de remercier le Seigneur. Je suis toujours à prier. Puisque dans notre famille, personne ne fait le mariage. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que la transmission des décrets lois que nos pères ont signés, que ça ne transmet pas à moi et à mes enfants. Moi, je suis lavé par le sang de Jésus-Christ. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir mes chers frères, je suis camerounaise, je ne sais pas où commencer, je ne sais pas où commencer ou terminer.
Il y a de cela une semaine, jour pour jour, j'ai pris la prière de Kanguka à YouTube. J'ai commencé à prier à 1h du matin, prier 2 jours, 3 jours. Au 4e jour, j'ai commencé à faire une diarrhée non déterminée, diarrhée gluante avec du sang. Ça s'est empiré au point que je suis allée à l'hôpital. Chose bizarre et ma curiosité, à l'hôpital, médecin m'a renvoyé dans un autre centre d'hospitalisation que mon cas n'était plus à son niveau. Vraiment, je ne sais pas. L'Éternel m'a purifié. Les mots me manquent. Je suis encore convalescente. Je ne sais pas quoi dire pour le moment. Je remercie Christ avec toute son équipe. Je dis à mes frères et sœurs et à Dieu dans Kanguka, lorsqu'on a la foi, on retrouve la santé. J'ai posé la main parlant du problème du mal gastrique qui ne me laissait pas dormir. Et là, j'ai suivi les derniers mots parce que je suis entrée dans le coma. Que prière de samedi où Christ disait, il y a une dame qui est au lit, elle veut vomir. J'entendais une autre voix qui dit, non, tu ne pars pas. Et c'est là où je suis tombée. Je n'ai plus eu de force pour me relever. On m'a porté, on m'a mené à l'hôpital. Je dis à tout le monde et à Dieu dans Kanguka, merci Christ, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour l'enseignement. Merci pour tous les mots. Merci. Gloire à Dieu. Moi, je suis une Burkinabé vivant au Burkina Faso. Je viens de parler des merveilles de ce que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. Je souffrais de l'oppression des ténèbres. Je souffrais. Un jour, j'ai écouté les témoignages du samedi 26 octobre. Ce jour-là, j'ai pleuré, tombé. Je m'avais. Qui t'a dit d'écouter Kanguka? J'étais venue pour mettre fin à ta vie. On m'a envoyé. J'ai mélangé tout dans ma maison. Et un jour encore, un samedi encore, j'ai souffert encore. J'ai interdit de suivre Kanguka. J'ai souffert. Vomi, craché. Vraiment, je bénis Dieu parce que l'émission Kanguka a fait beaucoup de changements dans ma vie. J'avais les règles qui venaient abondamment. Cela a pris fin. Donc, je suis venue pour donner mon témoignage et je dis Seigneur, bénis l'émission Kanguka, bénis mes partenaires, bénis tous à travers eux. Beaucoup de choses ont été changées dans ma vie. Shalom, je témoigne. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici pour rendre un témoignage pour la grandeur de Dieu dans ma vie. L'émission Kanguka a transformé ma vie. J'ai découvert Kanguka à travers ma maman, la petite sœur à ma maman. Je suis un frère tchadien, je vis précisément en N'Djamena. Et quand j'ai découvert Kanguka, ma maman m'envoyait Kanguka par WhatsApp. Et de temps en temps qu'elle m'envoie, au début je suivais. Et après, quand elle m'envoie, je supprimais. Parfois je télécharge pas qu'elle m'envoie là. Je regarde même pas. Et maman, moi et mon épouse, on était allés à l'hôpital. On est testé positif à l'hépatite B. Et elle est posée hépatite et syphilis. Moi, j'ai été testé positif à l'hépatite B aussi.
Et après, moi j'étais parti à l'hôpital à Seul pour refaire l'examen, c'est toujours positif. Et en ce moment, on a pris Kangoka en sérieux, moi et ma femme, on priait chaque jour, matin, soir et prière de samedi même, on n'a pas manqué de prier. Et le docteur m'a dit, il faut que je cherche un peu de moyens, je n'ai pas le trouvé pour faire l'examen de sang. Ils vont voir est-ce que l'hépatique a infecté mon cœur ou mon rein ou le dos. Quand je suis allé, j'ai fait presque 3 mois d'abord, je suis allé trouver le docteur. Quand il a fait l'examen de sang, il n'a rien trouvé. Il a dit il faut que je prenne beaucoup d'eau seulement. Et puis j'ai fait 2 mois ou 1 mois, j'ai pas retrouvé. Et je lui ai demandé le médicament. Il a dit le médicament est presque expiré déjà. Il n'y a pas un autre qu'il va me donner. Le jour ça sera prêt, il va me faire ci. Et j'étais rentré 1 mois, 2 mois, 3 mois, presque 6 mois, je suis pas reparti à l'hôpital. Et 7e mois, c'est ma femme qui allait faire l'examen de l'hépatique. Quand elle avait fait, c'est sorti négatif. Elle-même, elle n'a même pas pris médicament de l'hépatique ni de syphilis. Et c'est sorti négatif, tous les deux. Et après, moi aussi, je suis reparti dans 1 mois ou 2 mois, je suis reparti à l'hôpital. J'ai fait l'examen de l'hépatique. Moi et ma femme, on était allés ensemble. Je l'accompagne pour faire le vaccin du bébé. Le bébé a 45 jours. Quand ils ont fait le vaccin du bébé, on est entré pour faire l'examen. Mon examen est sorti aussi négatif. Et le docteur même a été étonné. Il m'avait dit, c'est toi qui ce jour tu étais venu pour faire ton examen. Et ce jour-là, tu as pris les médicaments. J'ai dit non, je n'ai pas pris les médicaments. Depuis que je suis testé positif à l'hépatite B, je n'ai pas pris de médicaments jusqu'à aujourd'hui. Et mais comment tu as pu tester négatif? J'ai dit, moi, c'est la prière. Il y a une application, émission Kangoka, il y a moi et mon épouse. On a l'habitude de prier sur ça. Et quand tu pries, il faut avoir la foi. Et il m'a dit, est-ce que je peux le montrer? Il m'a donné son téléphone, je l'ai envoyé. Et à elle et son collègue du travail, je les ai envoyé les prières de samedi que j'ai téléchargé. Et je les ai téléchargé aussi l'application de Kangoka. Le jour où nous voulons aller faire l'examen, la nuit, on avait prié, moi et mon épouse. On a mis Kangoka prière du samedi. Prière du samedi, on a écouté tous les témoignages. Après la prière, quelque chose est venu comme sommeil comme ça. On ne s'est même pas rendu compte. Le sommeil nous a pris. Et quand le sommeil m'a pris, il y a quelque chose qui est venu sur moi. Comme si la chose entre... C'est une personne, quoi. Chose là, c'est comme si c'est sur rêve, mais je vois la chose là réelle comme ça. Une fois fini, je me suis réveillé rapidement comme ça. Et j'ai réveillé mon épouse, j'ai dit, madame, tu as prié avec Kangoka? Elle-même, elle a dit non. J'ai dit, comment? Même quand on a écouté tous les témoignages, après le pasteur est en train de parler, comment le sommeil nous a pris? Elle-même, elle dit ça, elle n'a même pas eu compte. Comment le sommeil l'a pris même là, elle n'a même pas su quoi. J'ai dit moi aussi, et je l'ai expliqué que quand je dormais, il y a quelque chose qui est venu sur moi comme ça. Et demain matin, c'est là on est allé faire l'examen, j'ai testé négatif à l'hépatite B. Je rends gloire à Dieu pour sa bonté dans ma vie et dans la vie de mon épouse et dans la vie de mon fils aussi. Et à un moment, mon fils, son ventre est gonflé. Quand on l'a couché le 2, le 4, la nuit, son anus est catégoriquement fermé. On l'a amené à l'hôpital et le docteur a dit ça demande l'opération. Ils vont opérer son ventre pour enlever, ils vont l'opérer son anus. Et le chirurgien nous a randonné le lundi. Et sur le lundi, d'abord, ils vont opérer le jeudi. On est toujours à l'hôpital, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche aussi, nous sommes à l'hôpital, arrêtés à l'hôpital. Chaque jour, moi et ma femme, avant qu'on dormait à l'hôpital, on priait avec Kangoka, on priait. Même dans la journée, on mettait Kangoka la main sur le bébé comme ça, on priait. Le chirurgien nous a randonné le lundi pour l'opération et à 8 heures. La nuit du dimanche, moi et mon épouse, on n'a pas arrêté de prier. On a prié. À 6 heures du matin, le lundi qui vont opérer le bébé, son ventre est diminué carrément. Avant, son ventre est gonflé, son ventre est sorti, la couleur de son ventre est sortie verte comme ça. On a enlevé son couche là. Ils ont mis notre couche. Il n'a même pas bu du lait de sa maman pendant 2 jours aussi. Et maintenant, 8 heures, le chirurgien est venu pour qu'on parte au bloc pour opérer le bébé. Avant qu'on parte au bloc, moi et mon épouse et ma belle-mère, on a pris le bébé. On dit comme ça, il faut qu'on prie avec le bébé avant d'amener au bloc. Quand on a prié avec le bébé, on est allé même au bloc. Le chirurgien a dit
comment l'état du bébé? On a dit ça va maintenant là. Le docteur, le chirurgien là, a touché le ventre du bébé là, comme ça. Mais maintenant là, c'est bon. Est-ce qu'ils vont opérer déjà? Ils se sont trouvés entre eux et le chirurgien. Ils ont dit, comme le bébé là, signe déjà, il faut qu'on le ramène dans la salle. Et on l'a amené le bébé. Ils ont dit, il faut que la maman lui donne du lait. Ils vont pas opérer déjà. Il faut qu'on reste pendant 2 jours, 3 jours à l'hôpital. Ils vont voir et ils vont le libérer. Et on est resté 2 jours, 3 jours. Et le 4e jour aussi, le bébé a continué. Et après, il nous a libérés de l'hôpital. Mon frère, ma soeur, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il faut pas te désespérer. Il faut beaucoup prier seulement. Avec la foi, Dieu va écouter notre prière. Toi, que ton tour n'est pas venu, faut toujours avoir l'espoir, faut toujours prier avec la foi. Un jour, Dieu va écouter ta prière, il va t'exaucer. Moi, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon fils. Je lui rends grâce et je dis merci Christ pour ces émissions. Que Dieu bénisse sa famille, bénisse sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui investissent sur l'émission Kanguka. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans l'émission Kanguka, je vous dis bonjour ou bonsoir selon le moment que vous nous recevez. Je suis une Camerounaise, mais qui ne vit pas au pays. Et je viens aujourd'hui présenter mon témoignage pour dire ma reconnaissance à Dieu. Parce que depuis que j'ai reçu Kanguka, ça fait aujourd'hui, je l'ai reçu en juillet 2022, si je ne me trompe pas, oui, en juillet 2022. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis jamais séparée de Kanguka. Ma vie a complètement changé. Autour de moi, tout le monde voit le changement autour de moi. Moi-même, je vois, je le sens. Je sais que je suis plus proche de mon Père que jamais. Mais aujourd'hui, je suis venue vous donner mon témoignage que j'ai toujours attendu. Le témoignage de la guérison contre l'hépatite B. Ce témoignage, je l'ai attendu depuis que je suis dans Kanguka. Et aujourd'hui, ce matin, je viens tout juste de rentrer de l'hôpital. Et je suis en train de revenir avec une très, très bonne nouvelle. Et j'ai dit que je ne patienterai même pas une seconde. Parce que oui, j'avais promis à mon père que la prochaine fois que je reviens dans Kanguka pour témoigner, je serai en train de témoigner de la guérison contre l'hépatite B. Ça fait 16 ans aujourd'hui. C'est en 2008, lorsque je suis allée faire un don de sang, qu'après quelques mois, on m'a fait comprendre que j'étais porteur du virus de l'hépatite B. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait là en 2008. Et j'ai négligé quelques temps après, peut-être 2 ans ou 3 ans après. Je suis encore allée à l'hôpital et on a confirmé que oui, j'étais réellement porteuse du virus de l'hépatite B. Et vers les années 2015, 2016, j'ai décidé de me prendre en charge. J'ai dépensé beaucoup d'argent à l'hôpital pour prendre les injections, pour prendre les comprimés. Je me suis traitée au point où la charge virale était négative. Et depuis lors, chaque année, même quand je suis arrivée dans le pays où je suis maintenant, chaque année, pour faire le permis de résidence, je devais passer par des examens. L'année surpassée, l'examen était positif. J'avais encore le virus de l'hépatite B dans mon sang. L'année passée également, c'était toujours positif. J'avais toujours le virus dans mon sang. Mais je n'ai pas arrêté de prier. Tous les jours, je disais que papa, toutes ces personnes-là qui témoignent dans Kanguka, ils ont été guéris de l'hépatite B, qu'on dit incurable. Mais je sais que de la même manière que tu as fait pour cette personne, tu vas également faire pour moi. Je suis confiante, je priais. Et pour cette année, j'ai voulu également faire mon permis. Je suis allée pour faire des mêmes examens. Et à ma grande surprise, je viens de prendre mon résultat tout à l'heure pour aller donner au docteur pour interprétation. Et mon résultat est négatif partout. Je n'ai plus d'antigène du virus de l'hépatite B dans mon corps. Je suis déclaré négatif du virus de l'hépatite B qu'on dit incurable. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui, les amis? Croyez, ne perdez pas, ne perdez pas votre foi. Restez dans la sanctification. Priez votre Père. Je suis restée, j'ai prié, j'ai eu la foi. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis de venir ici pour témoigner
témoigner aux yeux du monde entier, pour chanter et dire que 16 ans après, oui, 16 ans après, je suis guérie complètement de l'hépatite B. Et je tiens ici à vous dire que non, j'ai pas eu de manifestation quelconque. Bon, souvent, j'ai des petits bâillements, j'ai des petits frissons par-ci, par-là, mais vraiment rien de visible, rien de vraiment visible. Et voilà comment Dieu m'a touché aujourd'hui. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis Christ, je bénis tous les partenaires de Kangoka. Je bénis toutes ces personnes-là qui sont en train d'écouter et qui sont en train d'attendre le miracle. Croyez que ce témoignage que je suis en train de vous donner aujourd'hui soit un témoignage qui va aller faire quelque chose dans votre cœur. Pour ceux qui doutaient encore, que ce témoignage vous fait lever 16 ans après, me voici déclaré négatif de l'hépatite virale B aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur sénégalaise. Aujourd'hui, je suis venue donner mon témoignage. Parce que je veux dire à Dieu, si tu me délivres pas de ça, demain à la première heure, je vais témoigner. Je suis Kangoka depuis presque 2 ans par une sœur qui m'a donné ce lien. Et depuis que j'ai reçu cette prière, cette émission, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de maladies, beaucoup de maux. Et depuis que je suis cette prière, j'ai une vie de sanctification. Le Seigneur, je ne peux pas compter le nombre de fois qu'il m'a guéri. Et je demande pardon de ne pas témoigner pour toutes ces délivrances du passé. Mais hier, je ne dirais pas hier, il y a 2 ou 3 semaines, j'avais des douleurs au niveau de l'oreille droite. Je ne sais pas ce qui était dû à ces douleurs. Cette oreille m'a tellement fait souffrir. J'ai prié. On m'a consulté. J'étais partie à l'hôpital et rien. J'ai pris les médicaments, rien du tout. Certains membres de ma famille m'ont proposé de prendre des choses mystiques. Et je les ai tous dit que je ne fais plus ce genre de choses. J'ai quitté ce monde. Mon Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des miracles va guérir cette oreille. Et il m'a guéri de l'oreille droite. C'est hier que j'ai senti que l'oreille gauche a repris. Et en couchant, j'ai prié une prière de samedi de l'année 2019. J'ai prié et dans cette prière, l'homme de Dieu a parlé d'une parole de connaissance d'une personne qui était touchée par l'oreille gauche, mais aussi par le pied gauche. Et c'était les 2 organes où j'avais des douleurs tellement atroces. J'ai crié très haut. J'ai dit, Seigneur, tu m'as touché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est de moi dont tu parles, papa. Je ne prie pas en Dieu qui se laisse faire. Père, c'est impossible que l'oreille droite cesse et que l'oreille gauche reprenne. Non, je refuse ça. Je refuse cette douleur. Je ne pouvais même pas enlever mon mâchoire. J'avais des douleurs tellement atroces. Je ne pouvais même pas mâcher quelque chose. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri. Là où je vous parle, je suis dans le lit. Je parle. Je ne sens plus cette douleur au niveau de mon oreille. Je ne sens plus cette douleur au niveau de mon mâchoire. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré instantanément. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi? Toi, le Seigneur, le roi du roi. Toi, El Shaddai, toi qui es le Père par excellence, tu m'as guéri. Oh, je dis merci. Merci à mon Dieu Tout-Puissant. Je remercie aussi l'homme de Dieu qui prie avec nous. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Que le Seigneur continue à vous bénir. Oh, merci Seigneur. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une fidèle auditrice de Kangoka. Je suis camerounaise vivant au Cameroun, et précisément à Douala. Je viens ce matin rendre témoignage des grandeurs de Dieu dans ma vie. Le témoignage que je vais rendre encore ce matin, c'est le témoignage de la délivrance et de la transformation. Ce matin, j'ai commencé ma prière à minuit 50 minutes, donc à 1h10. C'est au cours de ma prière que l'Esprit Saint me révèle des choses qui gênent dans ma vie et qui dérangent dans le rapport avec mon entourage, c'est-à-dire mes enfants, mes sœurs et d'autres connaissances.
dans ces œuvres de la chair qui nuisent à mes relations avec les autres et surtout avec mes enfants. J'ai 2 garçons. Il y a la forteresse de la colère, la forteresse de vouloir imposer ma volonté aux autres, la haute estime de ma personne et cet élan de faire croire que je suis plus spirituel que tout le monde et bien d'autres choses que l'Esprit m'a révélé cette nuit après ma prière. J'ai regretté tout cela parce que à l'avance dans la journée, il y a mon fils aîné qui a voyagé, il s'est déplacé de notre ville de résidence pour rentrer à son université parce que il devrait aller retirer ses diplômes qu'il a eu parce qu'il a fini sa formation à la fin de l'année dernière et l'université leur a fait comprendre que les diplômes sont déjà disponibles au campus universitaire. Il fallait donc qu'il rentre là-bas comme il a fait son cycle universitaire loin de la ville de résidence. Et quand je sortais le matin, il n'était pas encore parti de la maison. Quand moi je suis rentré, j'ai trouvé qu'il m'a glissé un message sur la table de sa chambre. Et l'Esprit m'a montré que voilà le message qui est là pour toi. J'ai pris le message. J'ai lu le message où mon fils, il m'écrivait que maman. Il y a beaucoup de divergences entre nous parce que nous ne sommes pas de la même génération. Toi, tu as 63 ans et moi, j'ai 24 ans. Ainsi que mon petit frère qui en a 20. Nous ne pouvons pas nous accorder sur ta manière de voir des choses sur le plan de la spiritualité parce que nous pensons que toi, tu as fini ta vie et nous ne faisons que commencer la nôtre. C'est pour cela que tu penses que nous pouvons vivre notre spiritualité comme tu la vis toi. Toi, tu es en fin de vie, tu as fait ta vie, tu as fondé une famille, tu nous as accouchés, nous sommes déjà grands. Nous sommes au début de notre vie. Donc, c'est impossible, maman, qu'on s'accorde, qu'on se comprenne dans la manière où tu voudrais que tu nous imposes ta manière de vivre la spiritualité. Quand j'ai fini de lire ce message, mes frères bien-aimés en Jésus-Christ, je me suis senti interpellé par ce message parce que c'est un garçon qui ne parle presque pas. Il est très introverti. Et j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'expliquer de quoi il s'agissait dans ce message qui était très hermétique. C'est là où il m'a dit, ma fille, fais attention parce que tu risques de chasser tous tes enfants à côté de toi et devenir malheureuse. Parce que tu ne sais pas dialoguer avec tes enfants. Tu continues à considérer que tes garçons sont de tout petits garçons, alors qu'ils sont déjà grands. L'aîné a fini son cycle universitaire et le dernier, il commence son cycle universitaire. Cette année, il a eu le bac. Donc, apprends à leur parler, apprends à leur causer comme des adultes et non pas comme des petits garçons que tu as eu hier. Ça m'a tellement bouleversé que cette nuit, j'ai prié pour que le Seigneur me montre là où j'ai fauté. Et il m'a montré que c'est dans mon caractère qu'il y a un problème avec mes enfants et avec les autres. Et il m'a donc décrit cette manière de parler à mes enfants qui sont déjà des grands garçons. Je suis en train tout le temps de crier sur eux. Je suis en train tout le temps de gronder sur eux. Je suis tout le temps en train de les imposer certaines choses. Ne suivez pas les femmes. Ne courez pas les femmes. Lisez la Bible. Faites ceci. Il me dit, l'Esprit Saint me dit, non, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que tu es toujours en démêlé avec tes garçons. Et tu es tout le temps en train de vouloir imposer ta volonté aux enfants. Non, apprends-leur à se soumettre à la volonté de Dieu et non pas à la tienne. Et après cela, mes bien-aimés en Jésus-Christ, il y a des voix qui ont commencé à sortir de mon corps en criant, wong, 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 esprit de domination, je m'en vais, esprit de colère, je m'en vais, esprit de la grande estime de moi-même, je m'en vais, et tous ces esprits, les forteresses de la colère, les forteresses de la domination sur mes enfants, les forteresses de ne pas savoir être et maîtriser quand il y a une situation, et tout cela, plein des œuvres de la chair qui ont fait des forteresses dans ma vie. Aujourd'hui, cette nuit, après la prière de minuit,
Il est 2 heures du matin et l'Esprit Saint me montre comment ces esprits sont en train de crier, comment elles sortent de moi, comment j'étais chargé par les forteresses. Oh, bien-aimé en Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à l'Éternel des armées qui est en train de me dépouiller de toutes ces forteresses diaboliques, de toutes ces chaînes diaboliques qui, Seigneur, me hantaient, qui m'habitaient toute ma vie, qui m'ont fait beaucoup de mauvaises choses, qui m'ont fait avoir beaucoup de démêlés et de mésententes avec les gens. Parce que tout le temps, l'Esprit m'a dit, tu veux toujours imposer, tu veux toujours montrer que c'est toi seul qui connais Dieu, c'est à toi seul qui parle. Oh, Père bien-aimé, je rends grâce à Dieu de me libérer de toutes ces charges, de me libérer de tous ces points. J'ai proclamé que je refuse toutes ces forteresses. Je les refuse et je les porte pour les amener au pied de la croix de Jésus-Christ, afin que c'est lui qui me décharge de toutes ces fardes. Oh bien-aimé, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Yeshua. Merci Saint-Esprit de me dépouiller de toute cette charge, de me dépouiller de tous ces fardeaux. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, Esprit de Dieu, car tu es Dieu pour des siècles et des siècles. Je rends grâce et je dis merci à Christ parce que c'est à travers l'enseignement Reste dans ton livre que cela a déclenché hier. J'ai fait un témoignage hier encore dans la nuit après avoir suivi Reste dans ton livre. J'ai commencé à prier sur cet enseignement. Cette nuit, j'ai fait la même chose. J'ai prié à Dieu. J'ai crié, Seigneur, donne-moi la grâce de rester dans mon livre. Parce que c'est la même chose que je fais, même avec les voisins. Quand je vois un voisin réaliser quelque chose, un travail chez lui, il faut que je le fasse aussi. Quand je vois quelqu'un avec un habit, il faut que je le porte aussi. Quand je vois quelqu'un à l'église avec une chaussure, il faut que je le porte aussi. Cette nuit, j'ai prié le Saint-Esprit pour qu'il chasse en moi cette comparaison avec les autres, cet esprit d'imiter les autres, cet esprit de faire comme les autres, pour que, à travers cet enseignement, il me donne la grâce de rester dans mon livre. Il me donne la grâce de rester dans mon livre, de ne plus écouter les mensonges du diable. Oh, bien-aimé en Jésus-Christ, que nous puissions, Seigneur, bénéficier de la grâce que Dieu nous donne à travers Christ, à travers ses enseignements, à travers les croisades, à travers les conférences. Quand nous les écoutons comme il le dit si bien, nous ne pouvons plus jamais être les mêmes. Nous ne pourrons plus jamais être les mêmes. Merci Christ, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ta femme et tes enfants, qu'il bénisse le ministère Kanguka, les partenaires et les intercesseurs, afin que nous puissions tous les jours bénéficier des bontés de Dieu, bénéficier de faveur de Dieu. Aujourd'hui, ma vie de prière a changé et je vois le résultat de ma délivrance. C'est après avoir fait cette prière que toutes ces forteresses ont commencé à sortir de moi, à sortir. Je dis merci au Seigneur et je rends grâce, je rends témoignage ce matin pour que un frère, une sœur, puisse aussi, en écoutant mon témoignage, puisse avoir aussi cette délivrance que j'ai eue cette nuit. Shalom, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici pour rendre un témoignage pour la grandeur de Dieu dans ma vie. L'émission Kanguka a transformé ma vie. J'ai découvert Kanguka à travers ma maman, la petite sœur à ma maman. Je suis un frère tchadien, je vis précisément en N'Djamena. Et quand j'ai découvert Kanguka, ma maman m'envoyait Kanguka par WhatsApp. Et de temps en temps qu'elle m'envoie, au début je suivais. Et après, quand elle m'envoie, je supprimais. Parfois je télécharge pas qu'elle m'envoie là. Je regarde même pas. Et un moment, moi et mon épouse, on était allés à l'hôpital. On est testé positif à l'hépatite B. Et elle est positive hépatite et syphilis. Moi, j'étais testé positif à l'hépatite B aussi. Et après, moi, j'étais parti à l'hôpital à Seul pour refaire l'examen. C'est toujours positif. Et en ce moment, on a pris Kanguka en série. Moi et ma femme, on priait chaque jour.
matin, soir et prière de samedi même, on n'a pas manqué de prier. Et le docteur m'a dit il faut que je cherche un peu de moyens, je n'ai pas le trouvé pour faire l'examen de sang. Ils vont voir est-ce que l'hépatite a infecté mon cœur ou mon rein ou le dos. Quand je suis allé, j'ai fait presque 3 mois d'abord, je suis allé trouver le docteur. Quand il a fait l'examen de sang, il n'a rien trouvé. Il a dit il faut que je prenne beaucoup d'eau seulement et puis j'ai fait 2 mois ou 1 mois, je n'ai pas retrouvé. Et je lui ai demandé le médicament, il a dit le médicament est presque expiré déjà, il n'y a pas un autre qu'il va me donner. Le jour ça sera après, il va me faire ci. Et j'étais rentré 1 mois, 2 mois, 3 mois, presque 6 mois, je ne suis pas reparti à l'hôpital. Et 7e mois, c'est ma femme qui allait faire l'examen de l'hépatique. Quand elle avait fait, c'est sorti négatif. Elle-même, elle n'a même pas pris médicament de l'hépatique ni de syphilis. Et c'est sorti négatif, tous les deux. Et après, moi aussi, je suis reparti dans 1 mois ou 2 mois, je suis reparti à l'hôpital. J'ai fait l'examen de l'hépatique. Moi et ma femme, on était allés ensemble. Je l'accompagne pour faire le vaccin du bébé. Le bébé a 45 jours. Quand ils ont fait le vaccin du bébé, on est entré pour faire l'examen. Mon examen est sorti aussi négatif. Et le docteur même a été étonné. Il m'avait dit, c'est toi qui ce jour tu étais venu pour faire ton examen. Et ce jour-là, tu as pris les médicaments. J'ai dit non, je n'ai pas pris les médicaments. Depuis que je suis testé positif à l'hépatite B, je n'ai pas pris de médicaments jusqu'à aujourd'hui. Et mais comment tu as pu tester négatif? J'ai dit, moi, c'est la prière. Il y a une application, émission Kanguka, il y a moi et mon épouse. On a l'habitude de prier sur ça. Et quand tu pries, il faut avoir la foi. Et il m'a dit, est-ce que je peux le montrer? Il m'a donné son téléphone, je l'ai envoyé. Il y a elle et son collègue du travail, je les ai envoyé les prières de samedi que j'ai téléchargées. Et je les ai téléchargées aussi l'application de Kanguka. Le jour où nous voulons aller faire l'examen, la nuit, on avait prié, moi et mon épouse. On a mis Kanguka prière du samedi. Prière du samedi, on a écouté tous les témoignages. Après la prière, quelque chose est venu comme sommeil comme ça. On ne s'est même pas rendu compte. Le sommeil nous a pris. Et quand le sommeil m'a pris, il y a quelque chose qui est venu sur moi. Comme si la chose entre... C'est une personne, quoi. Chose là, c'est comme si c'est sur rêve, mais je vois la chose là réelle comme ça. Une fois fini, je me suis réveillé rapidement comme ça. Et j'ai réveillé mon épouse, j'ai dit, madame, tu as prié avec Kanguka? Elle-même, elle a dit, non. J'ai dit, comment? Même quand on a écouté tous les témoignages, après le pasteur est en train de parler, comment le sommeil nous a pris? Elle-même, elle dit, elle n'a même pas eu compte. Comment le sommeil l'a pris même là, elle n'a même pas su quoi. Il dit moi aussi, et je l'ai expliqué que quand je dormais, il y a quelque chose qui est venu sur moi comme ça. Et demain matin, c'est là on est allé faire l'examen, j'ai testé négatif à l'hépatite B. Je rends gloire à Dieu pour sa bonté dans ma vie et dans la vie de mon épouse et dans la vie de mon fils aussi. Et à un moment, mon fils, son ventre est gonflé. Quand on l'a couché le 2, le 4, la nuit, son anus est catégoriquement fermé. On l'a amené à l'hôpital et le docteur a dit ça demande l'opération. Ils vont opérer son ventre pour enlever, ils vont l'opérer son anus. Et le chirurgien nous a randonné le lundi. Et sur le lundi, d'abord, ils vont opérer. Le jeudi, on est toujours à l'hôpital. Jeudi, vendredi, samedi. Dimanche aussi, nous sommes à l'hôpital, arrêtés à l'hôpital. Chaque jour, moi et ma femme, avant qu'on dormait à l'hôpital, on priait avec Kanguka, on priait. Même dans la journée, on mettait Kanguka, on met sur le bébé comme ça, on priait. Le chirurgien nous a randonné le lundi pour l'opération et à 8 heures. La nuit du dimanche, moi et mon épouse, on n'a pas arrêté de prier. On a prié. À 6 heures du matin, le lundi qui vont opérer le bébé, son ventre est diminué carrément. Avant, son ventre est gonflé, son ventre est sorti, la couleur de son ventre est sortie verte comme ça. On a enlevé son couche là. Ils ont mis notre couche. Il n'a même pas bu du lait de sa maman pendant 2 jours aussi. Et maintenant, 8 heures, le chirurgien est venu pour qu'on parte au bloc pour opérer le bébé. Avant qu'on parte au bloc, moi et mon épouse et ma belle-mère, on a pris le bébé. On dit comme ça, il faut qu'on prie avec le bébé avant d'amener au bloc. Quand on a prié avec le bébé, on est allé même au bloc. Le chirurgien a dit, comment l'état du bébé? On a dit, ça va maintenant là. Le chirurgien là, a touché le ventre du bébé là, comme ça. Mais maintenant là, c'est bon. Est-ce qu'ils vont opérer déjà?
Ils se sont trouvés entre eux, les chirurgiens, ils ont dit, comme le bébé là, signe déjà, il faut qu'on le ramène dans la salle. Et on a amené le bébé, ils ont dit, il faut que la maman lui donne du lait, ils vont pas opérer déjà, il faut qu'on reste pendant 2 jours, 3 jours à l'hôpital, ils vont voir et ils vont le libérer. Et on est resté 2 jours, 3 jours, et le 4e jour aussi, le bébé a continué. Et après, il nous a libérés de l'hôpital. Mon frère, ma soeur, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il faut pas te désespérer, il faut beaucoup prier seulement, avec la foi. Dieu va écouter notre prière. Toi, que ton tour n'est pas venu, faut toujours avoir l'espoir, faut toujours prier avec la foi. Un jour, Dieu va écouter ta prière, il va t'exaucer. Moi, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon fils. Je lui rends grâce et je dis merci Christ pour ces émissions. Que Dieu bénisse sa famille, bénisse sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui investissent sur l'émission Kanguka. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans l'émission Kanguka, je vous dis bonjour ou bonsoir selon le moment que vous nous recevez. Je suis une Camerounaise, mais qui ne vit pas au pays. Et je viens aujourd'hui présenter mon témoignage pour dire ma reconnaissance à Dieu. Parce que depuis que j'ai reçu Kanguka, ça fait aujourd'hui, je l'ai reçu en juillet 2022, si je ne me trompe pas, oui, en juillet 2022. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais séparée de Kanguka. Ma vie a complètement changé. Autour de moi, tout le monde voit le changement autour de moi. Moi-même, je vois, je le sens. Je sais que je suis plus proche de mon père que jamais. Mais aujourd'hui, je suis venue vous donner mon témoignage que j'ai toujours attendu. Le témoignage de la guérison contre l'hépatite B. Ce témoignage, je l'ai attendu depuis que je suis dans Kanguka. Et aujourd'hui, ce matin, je viens tout juste de rentrer de l'hôpital. Et je suis en train de revenir avec une très, très bonne nouvelle. Et j'ai dit que je ne patienterai même pas une seconde. Parce que oui, j'avais promis à mon père que la prochaine fois que je reviens dans Kanguka pour témoigner, je serai en train de témoigner de la guérison contre l'hépatite B. Ça fait 16 ans aujourd'hui. C'est en 2008, lorsque je suis allée faire un don de sang. Que après quelques mois, on m'a fait comprendre que j'étais porteur du virus de l'hépatite B. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait là en 2008. Et j'ai négligé quelques temps après, peut-être 2 ans ou 3 ans après. Je suis encore allée à l'hôpital et on a confirmé que oui, j'étais réellement porteuse du virus de l'hépatite B. Et vers les années 2015, 2016, j'ai décidé de me prendre en charge. J'ai dépensé beaucoup d'argent à l'hôpital pour prendre les injections, pour prendre les comprimés. Je me suis traitée au point où la charge virale était négative. Et depuis lors, chaque année, même quand je suis arrivée dans le pays où je suis maintenant, chaque année, pour faire le permis de résidence, je devais passer par des examens. L'année surpassée, l'examen était positif. J'avais encore le virus de l'hépatite B dans mon sang. L'année passée également, c'était toujours positif. J'avais toujours le virus dans mon sang. Mais je n'ai pas arrêté de prier. Tous les jours, je disais que papa, toutes ces personnes-là qui témoignent dans Kanguka, ils ont été guéris de l'hépatite B, qu'on dit incurable. Mais je sais que de la même manière que tu as fait pour cette personne, tu vas également faire pour moi. Je suis confiante, je priais. Et pour cette année, j'ai voulu également faire mon permis. Je suis allée pour faire des mêmes examens. Et à ma grande surprise, je viens de prendre mon résultat tout à l'heure pour aller donner au docteur pour interprétation. Et mon résultat est négatif partout. Je n'ai plus d'antigène du virus de l'hépatite B dans mon corps. Je suis déclaré négatif du virus de l'hépatite B qu'on dit incurable. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui, les amis? Croyez, ne perdez pas, ne perdez pas votre foi. Restez dans la sanctification. Priez votre Père. Je suis restée, j'ai prié, j'ai eu la foi. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis de venir ici pour témoigner aux yeux du monde entier, pour chanter et dire que 16 ans après, oui, 16 ans après, je suis guérie complètement de l'hépatite B. Et je tiens ici à vous dire que non, j'ai pas eu de manifestation quelconque. Bon, souvent, j'ai des petits bâillements, j'ai des petits frissons par-ci, par-là, mais vraiment rien de visible, rien de vraiment visible.
Et voilà comment Dieu m'a touché aujourd'hui. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai béni Christ, j'ai béni tous les partenaires de Kangoka. J'ai béni toutes ces personnes-là qui sont en train d'écouter et qui sont en train d'attendre le miracle. Croyez que ce témoignage que je suis en train de vous donner aujourd'hui soit un témoignage qui va aller faire quelque chose dans votre cœur. Pour ceux qui doutaient encore que ce témoignage vous fait lever 16 ans après, me voici déclaré négatif de l'hépatite virale B aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur sénégalaise. Aujourd'hui, je suis venue donner mon témoignage. Parce que je veux dire à Dieu, si tu me délivres pas de ça, demain à la première heure, je vais témoigner. Je suis Kangoka depuis presque 2 ans par une sœur qui m'a donné ce lien. Et depuis que j'ai reçu cette prière, cette émission, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de maladies, beaucoup de maux. Et depuis que je suis cette prière, j'ai une vie de sanctification. Le Seigneur, je ne peux pas compter le nombre de fois qu'il m'a guéri. Et je demande pardon de ne pas témoigner pour toutes ces délivrances du passé. Mais hier, je ne dirais pas hier, il y a 2 ou 3 semaines, j'avais des douleurs au niveau de l'oreille droite. Je ne sais pas ce qui était dû à ces douleurs. Cette oreille m'a tellement fait souffrir. J'ai prié, on m'a consulté, j'étais partie à l'hôpital et rien. J'ai pris les médicaments, rien du tout. Certains membres de ma famille m'ont proposé de prendre des choses mystiques. Et je les ai tous dit que je ne fais plus ce genre de choses. J'ai quitté ce monde. Mon Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des miracles va guérir cette oreille. Et il m'a guéri de l'oreille droite. C'est hier que j'ai senti que l'oreille gauche a repris. Et en couchant, j'ai prié une prière de samedi de l'année 2019. J'ai prié et dans cette prière, l'homme de Dieu a parlé une parole de connaissance d'une personne qui était touchée par l'oreille gauche, mais aussi par le pied gauche. Et c'était les 2 organes où j'avais des douleurs tellement atroces. J'ai crié très haut. J'ai dit, Seigneur, tu m'as touché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est de moi dont tu parles, papa. Je ne prie pas en Dieu qui se laisse faire. Père, c'est impossible que l'oreille droite cesse et que l'oreille gauche reprenne. Non, je refuse ça. Je refuse cette douleur. Je ne pouvais même pas enlever mon mâchoire. J'avais des douleurs tellement atroces. Je ne pouvais même pas mâcher quelque chose. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri. Là où je vous parle, je suis dans le lit. Je parle. Je ne sens plus cette douleur au niveau de mon oreille. Je ne sens plus cette douleur au niveau de mon mâchoire. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré instantanément. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi? Toi, le Seigneur du Seigneur, le roi du roi. Toi, El Shaddai, toi qui es le Père par excellence, tu m'as guéri. Oh, je dis merci. Merci à mon Dieu Tout-Puissant. Je remercie aussi l'homme de Dieu qui prie avec nous. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Que le Seigneur continue à vous bénir. Oh, merci Seigneur. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une fidèle auditrice de Kangoka. Je suis camerounaise vivant au Cameroun et précisément à Douala. Je viens ce matin rendre témoignage des grandeurs de Dieu dans ma vie. Le témoignage que je vais rendre encore ce matin, c'est le témoignage de la délivrance et de la transformation. Ce matin, j'ai commencé ma prière à minuit 50 minutes, donc à 1h10. C'est au cours de ma prière que l'Esprit Saint me révèle des choses qui gênent dans ma vie et qui dérangent dans mes rapports avec mon entourage, c'est-à-dire mes enfants, mes sœurs et d'autres connaissances. Dans ces œuvres de la chair qui nuisent à mes relations avec les autres et surtout avec mes enfants, j'ai 2 garçons. Il y a la forteresse de la colère, la forteresse de vouloir imposer ma volonté aux autres, la haute
estime de ma personne et cet élan de faire croire que je suis plus spirituel que tout le monde et bien d'autres choses que l'Esprit m'a révélé cette nuit après ma prière. J'ai regretté tout cela parce que à l'avance dans la journée, il y a mon fils aîné qui a voyagé, il s'est déplacé de notre ville de résidence pour rentrer à son université parce que il devrait aller retirer ses diplômes qu'il a eus parce qu'il a fini sa formation à la fin de l'année dernière et l'université leur a fait comprendre que les diplômes sont déjà disponibles au campus universitaire. Il fallait donc qu'il rentre là-bas comme il a fait son cycle universitaire loin de la ville de résidence. Et quand je sortais le matin, il n'était pas encore parti de la maison. Quand moi je suis rentré, j'ai trouvé qu'il m'a glissé un message sur la table de sa chambre. Et l'Esprit m'a montré que voilà le message qui est là pour toi. J'ai pris le message. J'ai lu le message où mon fils, il m'écrivait comme maman. Il y a beaucoup de divergences entre nous parce que nous ne sommes pas de la même génération. Toi, tu as 63 ans et moi, j'ai 24 ans, ainsi que mon petit frère qui en a 20. Nous ne pouvons pas nous accorder sur ta manière de voir les choses sur le plan de la spiritualité parce que nous pensons que toi, tu as fini ta vie et nous ne faisons que commencer la nôtre. C'est pour cela que tu penses que nous pouvons vivre notre spiritualité comme tu la vis toi. Toi, tu es en fin de vie, tu as fait ta vie, tu as fondé une famille, tu nous as accouchés, nous sommes déjà grands. Nous sommes au début de notre vie. Donc, c'est impossible, maman, qu'on s'accorde, qu'on se comprenne dans la manière où tu voudrais que tu nous imposes ta manière de vivre la spiritualité. Quand j'ai fini de lire ce message, mes frères bien-aimés en Jésus-Christ, je me suis senti interpellé par ce message parce que c'est un garçon qui ne parle presque pas. Il est très introverti. Et j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'expliquer de quoi il s'agissait dans ce message qui était très hermétique. C'est là où il m'a dit, ma fille, fais attention parce que tu risques de chasser tous tes enfants à côté de toi et devenir malheureuse. Parce que tu ne sais pas dialoguer avec tes enfants. Tu continues à considérer que tes garçons sont de tout petits garçons alors qu'ils sont déjà grands. L'aîné a fini son cycle universitaire et le dernier, il commence son cycle universitaire cette année, il a eu le bac. Donc apprends à leur parler, apprends à leur causer comme des adultes et non pas comme des petits garçons que tu as eu hier. Ça m'a tellement bouleversé que cette nuit, j'ai prié pour que le Seigneur me montre là où j'ai fauté. Et il m'a montré que c'est dans mon caractère qu'il y a un problème avec mes enfants et avec les autres. Et il m'a donc décrit cette manière de parler à mes enfants qui sont déjà des grands garçons. Je suis en train tout le temps de crier sur eux. Je suis en train tout le temps de gronder sur eux. Je suis tout le temps en train de les imposer certaines choses. Ne suivez pas les femmes. Ne courez pas les femmes. Lisez la Bible. Faites ceci. Il me dit, l'Esprit Saint me dit, non, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que tu es toujours en démêlé avec tes garçons. Et tu es tout le temps en train de vouloir imposer ta volonté aux enfants. Non, apprends-leur à se soumettre à la volonté de Dieu et non pas à la tienne. Et après cela, mes bien-aimés en Jésus-Christ, il y a des voix qui ont commencé à sortir de mon corps en criant, wong, 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 esprit de domination, je m'en vais, esprit de colère, je m'en vais, esprit de la grande estime de moi-même, je m'en vais, et tous ces esprits, les forteresses de la colère, les forteresses de la domination sur mes enfants, les forteresses de ne pas savoir être et maîtriser quand il y a une situation, et tout cela, plein des œuvres de la chair qui ont fait des forteresses dans ma vie. Aujourd'hui, cette nuit, après la prière de minuit, il est 2h du matin et l'Esprit Saint me montre comment ces esprits sont en train de crier, comment elles sortent de moi, comment j'étais chargé par les forteresses. Oh, bien-aimé en Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à l'Éternel des armées qui est en train de me dépouiller de toutes ces forteresses diaboliques, de toutes ces chaînes diaboliques qui, Seigneur, me hantaient, qui m'habitaient toute ma vie, qui m'ont
fait beaucoup de mauvaises choses, qui m'ont fait avoir beaucoup de démêlés et de mésententes avec les gens. Parce que tout le temps, l'Esprit m'a dit, tu veux toujours imposer, tu veux toujours montrer que c'est toi seul qui connais Dieu, c'est à toi seul qui parle. Oh, Père bien-aimé, je rends grâce à Dieu de me libérer de toutes ces charges, de me libérer de tous ces points. J'ai proclamé que je refuse toutes ces forteresses. Je les refuse et je les porte pour les amener au pied de la croix de Jésus-Christ, afin que c'est lui qui me décharge de toutes ces fardes. Oh bien-aimé, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Yeshua. Merci Saint-Esprit de me dépouiller de toute cette charge, de me dépouiller de tous ces fardeaux. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, Esprit de Dieu, car tu es Dieu pour des siècles, des siècles. Je rends grâce et je dis merci à Christ parce que c'est à travers l'enseignement Reste dans ton livre que cela a déclenché hier. J'ai fait un témoignage hier encore dans la nuit après avoir suivi Reste dans ton livre. J'ai commencé à prier sur cet enseignement. Cette nuit, j'ai fait la même chose. J'ai prié à Dieu. J'ai crié, Seigneur, donne-moi la grâce de rester dans mon livre. Parce que c'est la même chose que je fais, même avec les voisins. Quand je vois un voisin réaliser quelque chose, un travail chez lui, il faut que je le fasse aussi. Quand je vois quelqu'un avec un habit, il faut que je le porte aussi. Quand je vois quelqu'un à l'église avec une chaussure, il faut que je le porte aussi. Cette nuit, j'ai prié le Saint-Esprit pour qu'il chasse en moi cette comparaison avec les autres, cet esprit d'imiter les autres, cet esprit de faire comme les autres, pour que, à travers cet enseignement, il me donne la grâce de rester dans mon livre. Il me donne la grâce de rester dans mon livre, de ne plus écouter les mensonges du diable. Oh, bien-aimé en Jésus-Christ, que nous puissions, Seigneur, bénéficier de la grâce que Dieu nous donne à travers Christ, à travers ses enseignements, à travers les croisades, à travers les conférences. Quand nous les écoutons comme il le dit si bien, nous ne pouvons plus jamais être les mêmes. Nous ne pourrons plus jamais être les mêmes. Merci Christ, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ta femme et tes enfants, qu'il bénisse le ministère Kanguka, les partenaires et les intercesseurs, afin que nous puissions tous les jours bénéficier des bontés de Dieu, bénéficier de faveur de Dieu. Aujourd'hui, ma vie de prière a changé et je vois le résultat de ma délivrance. C'est après avoir fait cette prière que toutes ces forteresses ont commencé à sortir de moi, à sortir. Je dis merci au Seigneur et je rends grâce, je rends témoignage ce matin pour que un frère, une sœur, puisse aussi, en écoutant mon témoignage, puisse avoir aussi cette délivrance que j'ai eue cette nuit. Shalom, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.